Alors bonsoir à tous et à toutes. On va continuer notre présentation sur les anges, spécialement le volet de la satanologie. Et maintenant nous allons regarder le sujet des méthodes de Satan. Comment il agit, quelles sont ses voies pour s'opposer continuellement à Dieu et à la vérité aussi. Alors, c'est bon de se rappeler en commençant, premièrement, que, comme on l'a vu déjà plusieurs fois, et spécialement dans la dernière présentation, le but ultime de Satan est d'être semblable au Très-Haut. Alors, il désire aussi recevoir l'adoration qui ne revient pourtant qu'à Dieu seul. Eh bien, la preuve qu'il cherche ces choses, on l'a déjà mentionné aussi, c'est l'homme de péché qui doit paraître très bientôt. Alors, cet homme de péché, ça nous est dit que tous ceux qui vont refuser de lui rendre hommage et adoration à la bête et au dragon, eh bien, ils vont être mis à mort. On trouve cela dans Apocalypse chapitre 13, verset 15. C'est écrit « Et il lui fut donné à la seconde bête de donner la respiration à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât même, et qu'elle fit que tous ceux qui ne rendaient pas hommage à l'image de la bête fussent mis à mort. » Donc on voit comment Satan, il cherche à être comme Dieu et il désire avoir l'adoration qui n'est due qu'à Dieu seul. Eh bien, puisque Satan, il cherche à s'exalter, eh bien, cela l'amène en opposition continuelle avec Dieu. Donc, on va commencer par regarder un premier volet quant aux méthodes de Satan en relation avec l'inimitié de Satan. Donc, Dieu n'est vraiment pas un ami, c'est un ennemi. Et il est un ennemi de Dieu, premièrement. Donc, l'inimitié de Satan envers Dieu, puisque Satan, justement, son but est de s'exalter au-dessus de Dieu, il doit s'opposer à ce que Dieu fait, et cette opposition s'exercera là où Dieu agit à un moment donné. Regardez, Satan va s'opposer là où Dieu agit. Là où Dieu travaille, nous pouvons être certains d'y trouver l'opposition de Satan. Comme Dieu ne travaille pas en vue de réformer l'éducation, de réformer la civilisation, comme il ne travaille pas dans le domaine social et puis dans la culture, eh bien, on ne trouvera jamais l'opposition de Satan dans ces choses-là. L'homme, à ce niveau-là, sous l'influence de Satan, bien sûr, parce que le monde entier gît dans le méchant, il fait bien ce qu'il veut. Il fait bien ce qu'il veut. Mais, on l'a déjà vu, en relation avec l'état actuel du monde, on sait que Dieu travaille à sauver son peuple élu pour sa gloire céleste. L'opposition de Satan va toujours se trouver, du moins principalement là, dans ce travail de salut pour s'opposer à ce que Dieu fait. Encore une fois, Satan, il veut s'exalter. Il veut s'opposer à Dieu. Puis ces deux thèmes recoupent la très grande partie, sinon toute, de tout ce que nous voyons dans son activité. Satan s'oppose et il veut s'exalter et son activité va être en relation avec cela. Donc, il est en inimitié envers Dieu, contre Dieu. Il est aussi envers le croyant. Il y a plusieurs passages des Écritures qui nous montrent que Satan cherche à nuire et gâcher la vie des croyants. Pourquoi? Parce que le croyant est participant de la nature divine. On lit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 4, à ce niveau-là. Alors, comme nous sommes participants de la nature divine, cela lui donne une occasion de s'en prendre à Dieu qui habite en chacun des croyants par l'Esprit Saint. Vous comprenez? On parle de guerre de proxy, souvent, via un intermédiaire. Ben, on est en quelque sorte... Dieu ne fait pas une guerre de proxy avec nous, c'est pas l'idée. Peut-être que j'aurais pas dû prendre cette image-là. Mais Satan en profite pour donner des coups, pour ainsi dire. Parce que l'Esprit Saint habite dans l'enfant de Dieu. On lit dans Jean 16 au verset 33, « Je vous ai dit ces choses, le Seigneur Jésus, afin qu'en moi vous ayez la paix. Vous avez de la tribulation dans le monde. » C'est ça qu'on a dans le monde, la tribulation. Mais ayez bon courage, moi, j'ai vaincu le monde. Un verset très important sur la question de ces attaques du diable envers les croyants se trouve entre autres dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. « Et tous ceux aussi qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus seront persécutés. » Tu veux vivre pieusement, c'est-à-dire avoir une vie de marche avec Dieu,
de dépendance de lui, porter le fruit de l'Esprit, porter du fruit à la gloire de Dieu, qu'on voit Christ dans ta vie, tu vas être persécuté. Tous les croyants qui veulent vivre pieusement vont être persécutés. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait, on lit dans 1 Jean 3, verset 13. Plusieurs autres passages encore, il y en a plusieurs. 1 Pierre 5, versets 7 à 9 nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui, étant ferme dans la foi. » etc. Et dans Éphésiens 6, versets 10 à 12, le chapitre 6 est un passage assez important au niveau de cette dynamique de combat spirituel qu'il y a envers Satan et ses anges. C'est écrit « Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force, revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. » On va y revenir sur cette expression. « Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. » Alors, voilà, on a un véritable ennemi, il y a des véritables puissances qui sont en activité contre l'enfant de Dieu pour nous rendre la vie misérable. Puis on va examiner un peu plus ces aspects-là tantôt. Ces passages nous montrent que la grande inimitié qu'a Satan contre les croyants elle est énorme, cette inimitié-là. Et ça nous montre combien aussi les enfants de Dieu seraient sans aucune aide face à un ennemi aussi fort. On n'a aucune aide, aucune force, mais on a l'Esprit Saint qui habite en nous. Et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, nul ne peut nous ravir de la main du Seigneur Jésus. Notre situation, elle est sécure, malgré les attaques de notre ennemi. Mais l'ennemi, lui, va quand même faire tout ce qu'il peut pour nous mettre des bâtons dans les roues, nous ruiner la vie, pour ainsi dire, afin d'avoir le dessus sur plusieurs choses. On va le voir dans quelques instants. Alors le Seigneur, il a prié ceci, on se souvient dans Jean 17 au verset 15. « Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. » On peut être assuré que Dieu a répondu à la prière du Seigneur Jésus et il nous garde du mal. On a toutes les ressources pour être gardés des attaques de l'ennemi. Mais il ne faut pas oublier que ces attaques sont réelles. Elles sont continuelles aussi, de différentes manières, nous le verrons. Alors, comme on l'a vu dans Job, entre autres, si Satan pouvait le faire, il se débarrasserait de tous les croyants en un instant, par toutes sortes de maladies épouvantables, puis on serait tous sur des lits alités, puis les hôpitaux, ils seraient juste faits pour les croyants. Bon, ce ne serait pas extraordinaire comme vie sur la terre. Mais Dieu garde ses enfants. Il ne permet pas que le diable puisse faire n'importe quoi. Comme pour Job, il y a une clôture de protection autour des enfants de Dieu. Ainsi, il ne faut pas s'étonner, frères et sœurs, de recevoir de l'opposition de la part de Satan et de ses anges dans toute notre vie de service, mais la foi et la foi seule nous assurent la victoire sur le monde. Comme on lit dans 1 Jean chapitre 5. C'est ici la victoire sur le monde, savoir votre foi. C'est par la foi que nous avons la victoire. Alors on va revenir sur les moyens de Satan pour s'opposer à la foi. Le croyant a le ministère de la réconciliation. Le croyant est aussi, à cause de cela, sujet aux attaques de Satan parce que Dieu a donné à ses enfants le ministère de la réconciliation et que par leur témoignage, tant par leur vie que par leurs paroles et leurs prières, les vérités du salut peuvent être communiquées au monde. Et ça, le diable, il ne veut pas. Si Satan peut affaiblir par quelque moyen que ce soit le croyant et son service et son témoignage, eh bien ça l'accomplit ses intentions à lui, au diable. Et ça fait partie de sa résistance aux propos de Dieu qui veut sauver les âmes. Donc, il va tirer sur le croyant qui est un livre ouvert, une lettre de Christ, afin que personne puisse lire cette lettre de Christ et que le croyant n'ouvre pas sa bouche pour parler du salut qu'il y a dans le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il réussit à faire ça, c'est lui qui a la main haute, pour ainsi dire, sur la situation. C'est pas lui qui va gagner à la fin, mais il fait des dommages, puis c'est ce qu'il cherche à faire, résister et empêcher le propos de Dieu. Alors, marquons
que cette seule raison d'empêcher l'Évangile d'être répandu explique beaucoup de choses dans l'histoire de l'Église et de son état actuel. On va y revenir dans une deuxième présentation parce que cette dernière partie sur les méthodes de Satan, je l'ai divisée en deux. Cette première partie va s'adresser davantage à l'enfant de Dieu dans sa marche et la deuxième partie va s'adresser davantage quant au témoignage des enfants de Dieu collectivement, donc de l'Assemblée, de l'Église sur la terre. Donc, on va revenir plus en détail sur cet aspect des choses. Alors, Satan étouffe le message de l'Évangile, même dans les pays les plus favorisés. Il fait ça, on le voit ici où nous vivons, puis dans nos pays occidentaux où tout est facile. Il va tout faire pour empêcher que le message de l'Évangile soit répandu. Alors, combien de fois vous avez entendu dans votre vie des prédications de l'Évangile avec des appels personnels et directs? C'est rare aujourd'hui, hein? On dirait que c'est disparu de nos sociétés. S'il y en a, eh bien, souvent, il y a 1000 choses pour détourner l'attention des gens qui sont pas importantes du tout et sur lesquelles on va attirer l'attention pour détourner du message de l'Évangile. On va intéresser les gens sur les anges, justement. « Oh, les anges, quel sujet extraordinaire! » Ou « Ah, la prophétie, ah oui, la fin du monde, ça vient quand? » Les personnes ne sont pas sauvées, puis ils deviennent intéressés sur des sujets doctrinaux qui sont pas importants. Ce qui est important pour eux, c'est le salut en Jésus-Christ. Le diable va faire n'importe quoi pour brouiller les cartes, pour attirer les gens sur toutes sortes de choses qui vont les éloigner de ce qui peut les sauver. Alors, l'Évangile n'est plus prêché parfois, pas tout le temps, mais parfois, n'est plus prêché dans sa clarté non plus, et sa simplicité et sa pureté. C'est l'Évangile plus plein de choses compliquées, puis donner de l'argent, puis faire des œuvres, puis toutes sortes de... Ça fait partie aussi des manigances et de l'opposition de Satan pour empêcher une propagation claire du message de l'Évangile. Alors, nous pouvons même voir que les dons monétaires des chrétiens, des véritables enfants de Dieu, sont souvent orientés vers les œuvres, puis même des œuvres à caractère social. Ce sont des bonnes choses, mais peu souvent vers le travail d'évangélisation. Il y a beaucoup d'œuvres qui annoncent l'Évangile, puis annoncer l'Évangile, surtout avec les médias modernes, c'est pas gratuit. Que le Seigneur mette sur le cœur de son peuple de soutenir l'œuvre d'évangélisation directement pour que des âmes soient rejoints, pour qu'elles entendent le message. On ne peut pas contrôler s'ils vont recevoir, s'ils vont en rire ou quoi que ce soit, mais pour que le message soit annoncé. C'est une façon comme une autre. Je crois néanmoins que notre témoignage personnel, si nous ouvrions plus la bouche, est encore plus efficace. Mais il ne faut jamais négliger tout ce qui est fait pour l'évangélisation. Donc, personne ne va s'offenser d'aider son prochain, mais l'Évangile, des fois, il semble qu'on ne pense pas naturellement à donner pour l'Évangile. On pense à donner pour des services qui sont faits tant dans le corps de Christ et puis pour les gens qui sont dans le besoin, mais pour l'Évangile, que le Seigneur touche nos cœurs pour qu'on soit attentif à cela, à trouver des moyens qui sont, selon la parole, dirigés et conduits par l'Esprit Saint de Dieu pour rejoindre les personnes avec le message de l'Évangile. Alors, là, Satan va utiliser tous les moyens pour décourager, affaiblir, amoindrir, enlever l'importance de la propagation du message de l'Évangile et pour tout faire pour empêcher les gens de bien comprendre, les distraire par d'autres choses. Il va toujours faire ça. Et spécialement envers l'enfant de Dieu. Il va venir contre nous pour nous empêcher de faire ces choses. Mais on va revenir aussi, dans quelques moments, sur ces moyens qu'il emploie pour s'opposer à l'Évangile. Et on va y revenir aussi dans notre deuxième présentation, la prochaine, en relation avec, justement, la doctrine et l'enseignement des Écritures. Donc, dans la vie du croyant, il y a un autre aspect pour lequel Satan s'oppose continuellement envers nous, les enfants de Dieu, et c'est la vie de prière du croyant. La résistance de Satan se voit d'une façon particulière dans la vie de prière des enfants de Dieu. Particulière. Comptons le nombre d'heures que nous avons prié dans les 7 derniers jours. Puis on va comprendre immédiatement qu'il y a une véritable guerre spirituelle qui se joue là, clairement. C'est la plus grande place d'utilité et de puissance pour le croyant.
C'est la plus grande place d'utilité et de puissance pour le croyant. Puis on est absent au rendez-vous. C'est aussi là que les plus grands conflits vont se jouer. Satan résiste particulièrement à la prière, parce qu'il sait que c'est là que ça se joue. C'est la puissance de Dieu contre lui. Ça ne devient plus nous contre lui, pour ainsi dire. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Satan va tout faire pour empêcher une vie de prière dans l'enfant de Dieu. C'est une chose triste à dire, mais il y a à craindre que la prière de persévérance continuelle, on n'en trouve plus aujourd'hui dans l'enfant de Dieu. On prie quelques instants, quelques minutes, quelques sujets qu'on a à cœur pour un certain temps, puis on oublie, on passe à autre chose. La vie est tellement occupée, les choses vont tellement vite. On ne persévère pas comme ça nous est dit dans la parole de persévérer. Dieu écoute nos prières, on est ses enfants, mais on n'est pas là pour parler. On n'est pas là très souvent. L'enfant de Dieu se laisse facilement distraire par 1000 choses, puis prier 5 minutes par jour n'a pas le même effet que de demeurer dans la prière continuellement ou de prendre des temps particuliers, des longs moments pour persévérer dans la prière. C'est pas la même chose. Alors, on va mettre l'importance sur bien d'autres choses, bien des services pour Dieu, dont évangéliser, entre autres. Enseigner la parole de Dieu, faire des visites, puis toutes sortes de services. On va mettre plus d'importance sur ces choses-là, mais du coup, on va négliger l'indispensable qui est la prière. Et c'est là que la bénédiction commence tout le temps. C'est pas nous qui faisons l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui fait son œuvre à travers nous. Puis il faut demander la bénédiction de Dieu sur tout ce qui est fait pour lui. Alors, veillez et priez. Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Marc 14, verset 38. Notre esprit est prompt. Je suis sûr que si je faisais un vote, je faisais un sondage, puis je l'envoyais le sondage, puis je dirais, est-ce que vous désirez de tout votre cœur prendre plus de temps pour prier? Puis oui, puis amen, frère, oui, il faut, yeah, oui. Tout le monde va dire, mais oui, bien sûr. Puis demain, on va tous se dire, demain, tu vas voir, je vais prier plus, puis on fera même pas 30 secondes de plus. Il y a un combat. Il y a un combat. L'esprit est prompt, la chair est faible. On ne le voit pas, on pense que c'est juste, c'est nous, on n'a pas eu le temps aujourd'hui. Il y a un combat. Il y a un combat spirituel terrible qui se joue. Ça dit dans Éphésiens 6, 18, « Priant par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps par l'Esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et des supplications pour tous les saints et pour moi. » Dans Colossiens 4, 2, « Persévérez dans la prière, veillant en elle avec des actions de grâce. » Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7, « Mais la fin de toute chose s'est approchée. Soyez donc sobres et veillez pour prier. » Satan travaille beaucoup à ce niveau-là, dans la vie de l'enfant de Dieu, pour s'opposer à son progrès spirituel et puis à ce que l'œuvre de Dieu prospère. L'inimitié de Satan se montre aussi envers les non-sauvés. C'est la troisième catégorie qu'on va voir dans cette catégorie sur l'inimitié de Satan. Il faut mettre quelque chose au clair immédiatement. C'est que Satan, en tant que tel, il ne s'oppose pas envers ceux qui sont dans son système de choses. Hein? Je veux dire, s'ils sont de son côté déjà, il ne va pas s'opposer directement à tout ce qu'ils veulent faire. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, il va les empêcher par tous les moyens possibles d'être sauvés. Il va les garder dans l'aveuglement continuellement. Et c'est ça qu'il fait. C'est pour ça que je dis qu'il est en inimitié aussi contre tous les hommes, même s'ils ne sont pas sauvés. Il veut les garder dans l'aveuglement pour pas qu'ils deviennent sauvés. Alors aussi, l'apôtre dira, « Si aussi notre évangile est voilé, il est voilé en ceux qui périssent, en lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules, pour que la lumière de l'évangile, de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux. » 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Alors cet aveuglement est causé, entre autres, et sans s'y limiter, par des systèmes de doctrine, de philosophie aussi, pour égarer les gens dans toutes sortes de choses, sauf le véritable message qui peut les sauver, l'œuvre de Christ à la croix. Et puis c'est le sujet qu'on va maintenant aborder, pas l'aspect pour les incrédules, celui-là on va le voir davantage dans la
prochaine présentation. Mais on va regarder maintenant aux méthodes de Satan en relation avec la vie de l'enfant de Dieu. Alors, examinons cela plus en détail. Mais juste avant de regarder à ces méthodes, c'est important de définir quel est le terrain de bataille de Satan. C'est où est-ce que la partie se joue? Où est-ce que le combat se situe? Et ça, si on réussit à mettre ça au clair, ça va nous aider énormément dans notre marche comme enfant de Dieu. Le terrain de bataille. On lit dans Éphésiens 6, au chapitre 16, au sujet des dards enflammés du méchant. Qu'est-ce que Satan vise exactement quand il tire ses dards enflammés? On lit ceci. « Mais je crains que, en quelque manière, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, ainsi vos pensées ne soient corrompues et détournées de la simplicité quant au Christ. » Remarquez, nos pensées soient corrompues et détournées de la simplicité quant au Christ. Ce verset, entre autres, nous montre que les pensées sont particulièrement visées. Satan travaille dans le domaine spirituel et c'est là que les attaques auront aussi lieu. Il ne va pas venir nous frapper avec un morceau de bois, il va venir nous frapper dans nos pensées. C'est là que la guerre se joue. Si les pensées sont vaincues, la personne est vaincue. Proverbe chapitre 25, verset 28, on lit « L'homme qui ne gouverne pas son esprit est une ville en ruine, sans murailles. » Donc, si Satan réussit à gagner la guerre sur nos pensées, eh bien, il y a un avantage extraordinaire sur nous. Remarquons deux mots, entre autres. Deux mots, le premier dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. C'est écrit dans ce verset, « Afin que nous ne soyons pas circonvenus par Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Le mot « dessein » veut dire ses pensées et ses intentions. Donc, Satan, il y a des pensées et des intentions. Si on regarde dans le verset d'Éphésiens 6, verset 11, « Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. » Le mot artifice veut dire user de voies détournées, de ruses, de subterfuges. Fait que vous voyez que Satan, il travaille dans le domaine des pensées. Il a des plans et il établit aussi des plans, des ruses afin de nous détourner de la vérité et oui, de la vérité, point final. C'est exactement ça son objectif. Et ça se joue dans les pensées, continuellement. Alors, Satan vise nos pensées. Remarquez bien que le concept d'influenceur ne date pas d'hier. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on parle souvent de personnes qui sont des influenceurs. Satan il est dans cette catégorie d'agents-là depuis des milliers d'années. Il y a énormément d'expérience. Et c'est comme ça qu'il agit aussi. Par des influenceurs. Les pensées du croyant et du monde sont le véritable champ de bataille de Satan. C'est pour cela que la parole de Dieu nous exhorte souvent à ce sujet. Et j'ai mis une liste de références ici à l'écran, je vais quand même les lire rapidement. C'est écrit dans Matthieu 22, verset 37. Et il lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Voyez ce qui doit occuper nos pensées. On lit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. » Si on ne discerne pas quelle est la volonté de Dieu parce que notre entendement n'est pas renouvelé, on ne peut pas faire la volonté de Dieu. On ne peut pas marcher selon les pensées de Dieu. C'est dans les pensées que ça se joue encore. En lequel le Dieu de ce siècle, on lit dans 2 Corinthiens 4.4, a aveuglé les pensées des incrédules. Remarquez, les pensées des incrédules sont aveuglées pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux. Dans 2 Corinthiens 10, verset 5, on lit, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Les pensées encore, les raisonnements, ça se passe dans la tête, ça se passe dans la réflexion. On lit entre autres, et c'est un verset qui est clé, qui est très connu,
dans Philippiens 4, verset 8, « Au reste, frères, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelques vertus et quelques louanges, que ces choses occupent vos pensées. » Vos pensées, encore une fois. Dans Colossiens 3, verset 2, « Pensez aux choses qui sont en haut, et non pas à celles qui sont sur la terre. » Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 13, « C'est pourquoi, ayant ceint les reins de votre quoi? Entendement, et étant sobre, espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ. » Etc. Je suis persuadé qu'il y a bien d'autres passages qui parlent de ce domaine de nos pensées, tant d'un côté positif que d'un côté négatif. C'est là que la guerre se joue. C'est là que la bataille se joue continuellement, tant dans ceux qui sont dans le monde que chez nous, enfants de Dieu. Alors, quel est le but de Satan d'attaquer nos pensées? Eh bien, comme on l'a dit tantôt, on a un autre proverbe ici, chapitre 23, verset 7, qui dit « Car comme il a pensé dans son âme, tel il est. » Comme il a pensé dans son âme, tel il est. Si je pense d'une certaine manière dans ma tête, je vais être ça. Alors, si je pense des choses qui sont pas... Si je pense des choses qui sont carrément mauvaises, je vais être comment dans mes actions? Comme ça, mauvais. Mais si je pense des choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises, comme certaines vérités bibliques, mais qui sont tordu. Comment est-ce que je vais être? Je vais être comme ça aussi. Je ne vais jamais être affermi dans la vérité, je vais avoir des pensées tordues. Si je pense aux choses qui sont vraiment bonnes et selon la doctrine, comment est-ce que je vais être dans ma marche? Voilà, je vais être un vase utile entre les mains du Seigneur pour l'accomplissement, pour marcher dans ces bonnes œuvres qu'il a préparées à l'avance. Comme de l'eau est... Comme Proverbe 27, verset 19, « Comme dans l'eau le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond à l'homme. » On voit tout le temps cette dualité qui est là ici. Nos pensées, notre être intérieur va aussi se communiquer autour de nous. Ce que nous sommes à l'intérieur définit ce que nous sommes à l'extérieur. C'est pas ce que l'on est à l'extérieur qui définit ce que nous sommes à l'intérieur. C'est bien l'inverse. Ce que je suis, ce que je pense, c'est ce qui va me définir aussi à l'extérieur. Donc, en corrompant nos pensées, le diable peut corrompre nos vies. Son activité principale est de nous faire penser contrairement à la parole de Dieu afin que nous marchions en désobéissance à la volonté de Dieu ou en ignorance à la volonté de Dieu. Et puis l'ignorance n'est pas excusable. On a toute la parole et l'Esprit Saint qui habitent en nous pour grandir dans les choses de Dieu. J'espère qu'on réalise plus profondément la gravité de la bataille qui se joue. Dans nos pensées, tout commence là. Tout commence là. Et c'est là que le diable va attaquer. Et ce ne sera jamais des attaques ultra évidentes. On le verra tantôt. Tordre les Écritures, mettre un petit peu de poison dans un gros chaudron de vrai, ça fait son affaire. Parce que tranquillement, il va nous amener à ne pas faire justement exactement ce que Dieu voudrait que nous fassions. Alors, s'il peut nous empêcher de croire à la vérité, eh bien, il va le faire. Et puis, il va même, par le fait même, nous empêcher d'obéir à la vérité. Parce qu'on n'y croira pas. Je remarquais un frère qui partageait un message dernièrement, un court texte. Il disait, c'est remarquable, ou bien c'est triste, mais c'est remarquable de voir comment aujourd'hui on peut citer des versets de la parole à des enfants de Dieu concernant des vérités simples de la parole de Dieu, et puis des gens vont plus recevoir la parole. Oui, mais, tu sais, puis si, oui, mais ça, puis t'as-tu pensé à ci, puis t'as-tu pensé à ça. Autrement dit, on cite des Écritures, puis la parole n'a plus autorité dans la vie des croyants. On est rendu là en 2022. Oui, mais la parole n'a plus autorité. Ça, c'est le piège de Satan. Ça fait partie des batailles de Satan aujourd'hui. Il n'y a plus d'absolu, c'est la vérité pour chacun pour soi, puis toi, si tu comprends ça dans la Bible, tant mieux pour toi, moi je ne comprends pas. Hey! L'autorité de la parole! Dans la poubelle, l'autorité de la parole. On est rendu là aujourd'hui. Si Satan gagne cette victoire-là, wow! Wow! La Bible, elle devient inutile pour conduire l'enfant de Dieu. Ça vient juste bah, si ça fait ton affaire, fais-le. C'est pas comme ça que ça marche. Christ est Seigneur, puis sa parole, c'est la parole de Dieu. Elle est là pour nous conduire et nous guider dans toute la vérité.
Alors Satan, il va souvent proposer différentes choses qui sont des imitations de Dieu dans les faits. Et puis, c'est aussi en lien avec le fait qu'il cherche à être comme Dieu. Donc, il va prendre des choses, puis il va tenter d'imiter Dieu. Il ne va pas 100% remplacer, mais il va détourner pour accomplir ses propos. Alors, on va le voir principalement dans notre prochaine présentation où on va examiner les contrefaçons de Satan en relation avec les œuvres de Dieu, principalement avec la vérité. Mais ce sera pour notre prochaine présentation. Alors, nous, c'est simplement bon de se rappeler qu'il est nécessaire de savoir ce que la parole de Dieu nous dit sur notre ennemi, afin que justement, comme on l'a lu, nous ne soyons pas circonvenus par Satan. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Alors, nous allons maintenant regarder à 4 stratégies d'attaque générales employées par Satan. Vous allez voir, c'est très général. Je n'ai pas mis des versets pour l'énumération de tous ces points parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais on va les énumérer et puis il y a des exemples bibliques qu'on peut trouver pour tous ceux-ci dans les Écritures. Ce sont des exemples d'attaque. Le premier angle d'attaque que Satan va employer, on l'a déjà mentionné, c'est de tordre ou de nier la vérité de la parole de Dieu. Et puis, on va revoir ce point-là d'une façon plus détaillée, encore une fois, dans la prochaine présentation. Donc, ne la manquez pas, cette prochaine présentation. Parmi les choses que nous trouvons dans tordre ou nier la vérité, on peut trouver ceci. Remplacer la parole de Dieu par l'attrait et le désir. Ah, ça a de l'air bien, c'est beau, puis ça fait mon affaire, je trouve ça plaisant. Ça doit être la volonté de Dieu pour moi, ça, parce que ça m'est agréable. Donc, c'est la satisfaction de soi, autrement dit, c'est attrayant, c'est beau, ça doit être vrai, c'est bon. Non, non, non. Ça, c'est la tentation dans le jardin d'Éden, Genèse 3, versets 1 à 6, quand Satan a dit « Regarde le beau fruit, ça va te rendre semblable à Dieu, tu sais, miam, miam, miam », puis c'est la mort qui est arrivée. OK? Dieu, le Satan, utilise encore cette tactique-là aujourd'hui. Croire au succès immédiat. Hein, que si on fait quelque chose pour le Seigneur, puis que le succès vient immédiatement, ça doit être sa volonté, c'est certain. Alors qu'on oublie que peut-être que Dieu a un temps pour chaque chose. Il y a un temps déterminé pour tout. Remarquons la tentation de Satan auprès du Seigneur Jésus. Hein, si tu fais ceci ou cela, je vais te donner ceci ou cela immédiatement. Prosterne-toi devant moi, alors moi je vais te donner la gloire des royaumes. Hey, wow. Chaque chose en son temps. Le Seigneur Jésus allait recevoir le royaume de la main du Père lui-même. Mais dans nos vies, Satan peut venir aussi pour nous faire croire que le succès est rapide et facile. C'est la volonté de Dieu pour toi, alors que Dieu veut qu'on s'attende à lui. Je vais aller un peu plus vite. Tous vont être sauvés. Hein? Ça, c'est l'universalisme. Tout le monde va être sauvé. Tout le monde va être sauvé. Pas besoin. L'enfer, ça n'existe même pas. Tout le monde va au ciel. Continue à faire tes choses. C'est correct. T'es correct. Ça, c'est l'ivraie qui est semé dans le champ, ça. C'est faux. C'est tordre la vérité. Les raisonnements aussi. Hein? Le rationalisme. On veut remplacer la simple foi d'un enfant qui est bien ancré dans la parole de Dieu par des raisonnements, par des philosophies, par plus de lumière. Hein? Il y a des gens qui ont la prétention d'avoir une meilleure compréhension des Écritures. Fais ce que je dis, ça va bien aller dans ta vie. Ça, c'est un piège de Satan, ça. Aussi, l'affirmation de soi. Hein? Je suis maître de ma destinée. C'est moi qui va décider qu'est-ce que je vais faire dans ma vie. Piou! Satan utilise ça dans le monde continuellement. C'est son mensonge principal, l'indépendance de Dieu. Donc, nier, tordre la vérité, l'affirmation de soi. Si quelque chose prétend être de Dieu, alors c'est Dieu. Ah, j'ai rencontré des gens, puis ils enseignent des choses, c'est pas dans la Bible, mais ils disent qu'ils ont reçu un message de Dieu. Ça doit être vrai? Voyons. Non, ça c'est se bercer dans l'illusion. Il faut comparer toute chose avec la parole de Dieu pour examiner si c'est vrai. N'oublions pas que Satan se transforme en ange de lumière, puis ses anges en ministres de justice. Il va nous faire avaler n'importe quoi si on n'est pas vigilant pour examiner dans les Écritures si ce qui nous est dit est selon la parole de Dieu. OK, un autre tordre ou nier la vérité, c'est de prétendre que tous les chemins sont bons. Hein? Toutes les religions, à quelque part, qui sont sincères,
sont au bout du compte une expression valable d'adoration du vrai Dieu vivant et vrai. Hein? Les vraies personnes pieuses dans telle religion, dans telle secte, ils adorent le même Dieu. C'est bon, c'est correct. Forcez pas votre pensée à vous. C'est une autre torsion de la vérité. Dieu n'accepte l'adoration qu'en son Fils Jésus-Christ par ceux qui sont sauvés dans son sang précieux. Point final. Il n'y a aucun autre chemin pour s'approcher de Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est de l'œcuménisme, ça, croire que tous les chemins sont bons. Une autre torsion de la vérité, c'est croire qu'on peut y arriver tout seul. Y arriver tout seul dans la vie, y arriver tout seul au ciel, y arriver tout seul à vaincre Satan et les forces du mal, avec plein d'énergie puis d'ondes positives. On va transformer le monde pour en faire une meilleure place pour l'humanité. Et puis on va s'expédier sur d'autres planètes aussi pour répandre ce message de lumière extraordinaire qu'est la conscience humaine. Excusez-moi. Non, ça c'est de l'humanisme, puis c'est aussi une torsion de la vérité. Ça n'existe pas. C'est nier la vérité. C'est tordre les Écritures. On peut prendre un texte de la Bible puis le tordre autant qu'on veut pour y faire dire ce que la parole de Dieu ne dit pas du tout. Jésus a dit que seul on peut rien faire. C'est dans Jean 15 au verset 5. « Moi, je suis le cep, vous le serment. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. » Mettez un gros point. Rien faire, point. Donc voilà, Satan va travailler dans ce domaine-là, tordre ou nier la vérité de la parole de Dieu pour égarer l'enfant de Dieu premièrement, puis le reste de l'humanité aussi. Premier angle d'attaque. Un deuxième angle, deuxième domaine où il va attaquer, c'est dans le but de discréditer le témoignage des enfants de Dieu. Satan va tenter de faire cela par tous les moyens aussi. Il peut le faire de façon comme ceci, que Dieu laisse passer des choses si la situation l'exige. C'est négociable. Autrement dit, la sainteté de Dieu est négociable. OK, en temps normal, c'est mal de faire ça, c'est un péché. Mais tu sais, moi, j'étais dans des circonstances spéciales, puis Dieu il est OK avec ça. Il comprend la situation, il comprend mon cœur, puis c'est OK. Non, Dieu est saint. Dieu est juste, c'est non négociable. Il faut marcher dans la sainteté, c'est sa volonté pour nous. Et les circonstances et les situations ne changent pas ce que Dieu est fondamentalement. Ce qui est bien reste toujours bien, ce qui est mal reste toujours mal. Donc si un enfant de Dieu embarque dans le piège de « oui, mais tes circonstances, tu sais, font en sorte que, bon, ben, tu peux ignorer ou pas faire ces choses-là que c'est écrit dans la Bible, ou Dieu comprend, pauvre toi, c'est arrivé, mais c'est pas grave. » Non, c'est faux. Prenons garde à cela. Une autre façon de discréditer le témoignage des enfants de Dieu, c'est en convainquant les enfants de Dieu à se satisfaire eux-mêmes avant de vivre pour l'autre, par exemple. La satisfaction de soi, premièrement. On pourrait trouver des exemples dans différents domaines dans le Nouveau Testament. Un qui peut venir à l'esprit, entre autres, c'est dans Corinthiens, chapitre 7, au niveau du mariage, où on peut entrer dans un mariage juste pour la satisfaction personnelle, au lieu de chercher le bien de l'autre. Chercher le bien de l'autre. Alors que le Seigneur, lui, au contraire, dans Éphésiens, chapitre 5, versets 22-23, on voit, 22 à 25, on voit qu'il a laissé sa vie pour l'Assemblée. Alors, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Assemblée. Donc, vous voyez, la satisfaction de soi. Là, je prends l'exemple du mariage, mais on peut trouver cet exemple-là dans toutes sortes d'autres domaines. Chercher notre intérêt personnel dans différentes circonstances ou dans différents groupes, au lieu de chercher le bien des autres. Donc, vivre pour soi-même, vivre notre égoïsme, va discréditer notre témoignage comme enfant de Dieu. L'autre chose qui peut discréditer notre témoignage, c'est de croire que notre réputation personnelle n'a d'effet que sur nous-mêmes. Donc, si j'ai une bonne réputation ou si j'ai une mauvaise réputation à cause de ce que je fais, c'est pas grave, ça n'a pas d'impact sur les autres, ça n'a pas d'impact sur le nom du Seigneur Jésus-Christ, ça n'a pas d'impact sur les autres chrétiens, ça n'a aucun impact, ça ne m'affecte que moi. C'est pas comme ça que ça marche, nous portons le nom de Christ, et si nous avons une mauvaise réputation,
ça va salir les autres enfants de Dieu. Ça va salir le nom de Christ. Donc, c'est une façon de discréditer aussi le témoignage des enfants de Dieu. Une autre façon, c'est de se croire libre de pouvoir se satisfaire soi-même. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que, bon, j'ai été fidèle toute ma vie comme enfant de Dieu, maintenant je suis à la retraite, puis je vais bien faire ce que je veux, là, je finis, on va laisser aux plus jeunes de prendre la relève pour le service du Seigneur, je vais faire ce que je veux maintenant. Non, 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 ça ne marche pas comme ça non plus. Il y a un exemple qui se rapproche de cela dans la première épître à Timothée, au chapitre 5, où il est question des veuves. C'est écrit que les jeunes veuves doivent se remarier pour ne pas se mettre à flâner puis à faire... Bon, c'est pas le but de notre présentation, mais il y avait des raisons pour que ce soit ainsi. Et que les veuves qui étaient âgées ont servi et elles vivent encore de prière alors qu'elles reçoivent aussi du soutien de l'Assemblée. Elles peuvent continuer à servir le Seigneur dans ces circonstances-là. C'est pas de rester à la maison. Ah, ben là, je suis veuve, j'ai plus de responsabilité, je fais ce que je veux. C'est pas ça l'idée ici non plus. Donc, toutes ces choses vont discréditer le témoignage de l'enfant de Dieu. Bien évidemment, nous faire tomber dans le péché par ces différentes manières-là et demeurer dans une situation d'échec continuel par manque de connaissance de la parole de Dieu, entre autres, ça discrédite le témoignage de l'enfant de Dieu. Une troisième catégorie d'action de Satan, c'est d'éliminer tout enthousiasme pour l'œuvre de Dieu. Comment est-ce qu'il peut éliminer l'enthousiasme en nous pour l'œuvre de Dieu? Bien, premièrement, en préférant les bénédictions terrestres et matérielles plutôt que la vie spirituelle. Donc, on est confortable, on a des choses, des biens de ce monde, puis on profite des activités de ce monde, des divertissements de ce monde, puis on est occupé de cela au point de négliger complètement notre vie spirituelle. Donc ça va complètement éteindre notre désir et notre enthousiasme à servir le Seigneur. Puis ça, Satan est content quand on fait rien pour Dieu. Ça fait partie exactement de ce qu'il cherche au bout du compte, par tous les moyens. Une autre façon de faire cela, c'est en nous faisant croire qu'on ne peut plus être utile dans le service du Seigneur suite à un échec. On a eu un échec, je ne sais pas, moi, professionnel, ou peut-être qu'on a chuté, puis on peut se dire, ah ben Dieu ne pourra plus jamais rien faire de bon avec moi. C'est impossible. Eh bien, ça aussi, c'est une autre piège de Satan, parce que le Seigneur désire continuellement nous encourager, et il nous demande de nous fortifier dans la grâce qui est en lui. Fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus, dira l'apôtre Paul à Timothée. Si on a eu un échec, quel qu'il soit, allons au Seigneur, confessons-le lui, remettons-lui ces choses-là et faisons-lui confiance. Ouais. Le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, nous purifier de toute iniquité. Ensuite, croire que nos faiblesses nous rendent inaptes au service. Ah, ben moi, je suis pas capable de faire ci, je suis pas capable de faire ça, puis ci, puis ça, puis je suis pas comme l'autre, puis puis on peut avoir plein de raisons. Il veut nous faire croire qu'on est inutile. Mais le Seigneur, il cherche pas des capacités spécifiques, ou il cherche pas des croyants qui se pensent super forts puis capables, parce que ceux qui se pensent forts puis capables, il est obligé de les envoyer 40 ans dans le désert s'occuper de brebis pour les humilier, pour les rendre capables après ça de faire quelque chose d'utile pour lui. Clin d'œil à Moïse. Je dis pas qu'il était prétentieux, qu'il se pensait capable, mais disons que il s'est quand même pensé capable en ayant tué l'Égyptien, en pensant faire ça en cachette. OK, on comprend l'idée? Dieu, il n'a pas besoin de personnes capables. Il a besoin de personnes qui s'attendent à lui, qui sont fidèles puis qui lui obéissent. Il peut prendre le plus petit d'entre nous et puis en faire un instrument à sa gloire. Mais le diable, il veut nous faire croire le contraire. « Ah, toi, tu n'es pas capable de faire ça. Reste chez vous. Casse pas la tête, les autres vont s'en occuper. » Ça, c'est sa game à lui. Finalement, penser que nous ne pouvons rien faire à cause de nos circonstances. OK, on peut être dans une situation difficile et puis des circonstances pénibles. Ça peut arriver. Si ce n'est pas notre cas, rendons grâce au Seigneur et soyons motivés à le poursuivre, à le suivre. Mais si on est dans des circonstances qui peuvent être lourdes, peut-être qu'on peut croire que Dieu ne peut rien faire de nous de très significatif ou d'utile à cause de nos circonstances. Eh bien, c'est faux, parce que peu importe nos circonstances, le Seigneur désire nous utiliser là, à cet endroit-là,
pour la gloire de son nom, pour que nous portions du fruit pour lui. Mais on remarque ici, ça fait partie des pièges, des mensonges du diable à ce niveau-là. Finalement, quatrième catégorie, et la dernière pour notre présentation d'aujourd'hui, le diable, il cherche aussi à diluer l'efficacité du peuple de Dieu de différentes manières, afin qu'un témoignage effectif pour Dieu et pour l'avancement de l'œuvre que Dieu fait soit amoindri. Une des méthodes qu'il utilise pour cela, c'est l'égoïsme. Ce que je suis, ce que je fais, c'est grâce à moi, je me moi et moi-même, puis on regarde juste à soi, puis on est tellement bon, puis on est tellement meilleur que les autres, puis Dieu, il a tellement rien à faire avec ça, non? L'orgueil, l'égoïsme vont tout le temps annuler le travail du Seigneur ou réduire le travail du Seigneur. Donc, ce que nous avons, comme on lit entre autres dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 4, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu, et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? C'est pas de toi, c'est le travail de Dieu à travers toi. Comme Paul a dit, je crois que c'est aussi dans 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 5, 6, 7, dans ce coin-là, où Paul a dit qu'il a travaillé plus que tous les autres apôtres. Mais pas moi, dit pas moi. C'est pas moi qui ai travaillé plus que tous. Oui, j'ai travaillé plus que tous, mais c'est pas moi. C'est la grâce de Dieu en moi. Ah, c'est ça. Mais si c'est jamais moi, on va annuler le travail du Seigneur en ayant une telle attitude. Il va aussi faire cela en nous faisant croire que, étant donné qu'on est sauvé, bien maintenant on peut faire tout ce qu'on veut. En faisant ça, il va diminuer l'efficacité du peuple de Dieu. T'es sauvé, passe une belle vie sur la terre, on se revoit au ciel, clin d'œil, clin d'œil. Ça, c'est ce que le Satan, il veut nous dire. Le Seigneur, lui, il veut que nous persévérions et que nous vivions pour lui. Notre style de vie est important. Ce que l'on fait dans la vie est important. C'est lié au témoignage du Seigneur Jésus. Alors, vivons à la gloire du Seigneur Jésus. On a parlé de la sainteté tantôt, les bonnes œuvres préparées d'avance. Marchons dans celle-ci. On a de magnifiques exhortations pour l'enfant de Dieu dans la première épître à Timothée, entre autres au chapitre 4. Bien sûr, Timothée, il y avait une position particulière, mais que d'encouragement. Prends garde à toi-même, sois occupé de la parole, etc. On comprend que ça faisait partie du service de Timothée, mais c'est beau pour chacun d'entre nous. On pourrait prendre les Thessaloniciens, chapitre 1. Vous servez le Dieu vivant et vrai dans l'attente de la venue de son Fils du ciel. Servons le Seigneur. Ça, c'est la vérité. C'est pas « je suis sauvé, ben maintenant je vais bien faire ce que je veux ». Non, c'est pas ça. C'est un des pièges de Satan. L'autre, c'est penser que le salut dépend des œuvres et pas de la foi. Ça va diminuer notre efficacité comme peuple de Dieu. On va tout le temps être dans la crainte. Est-ce que j'ai fait assez d'œuvres? Est-ce qu'il faut persévérer? Tu sais, la doctrine, la fausse doctrine de la persévérance des saints jusqu'à la fin, il faut... À vrai dire, j'utilise cette expression-là, mais je suis pas trop clair avec ce qu'elle dit, mais parce qu'on est sauvé, on va persévérer jusqu'à la fin. C'est pas qu'il faut persévérer jusqu'à la fin afin d'être sauvé. C'est pas ça l'idée du tout. Bien, croire que le salut, on doit ajouter un petit peu du nôtre dedans, ça devient le salut par les œuvres. C'est plus le salut par la foi. C'est 100% par la foi ou t'as rien du tout. Oui, mais il faut quand même faire ceci ou cela. Non, non. Il n'y a rien à faire pour être sauvé. Mais une fois qu'on est sauvé, on a beaucoup à faire. C'est ça la différence. Beaucoup à faire pour la gloire de Dieu. Une autre manière, c'est que il peut nous faire croire que nos relations envers les autres peuvent être les mêmes envers tous, sans aucune considération quant au péché et au mal. Autrement dit, un chrétien vit dans le péché, c'est pas grave, je peux avoir des relations avec lui, puis comme si c'était mon ami de toujours, puis il n'y a pas de problème. Ou des personnes dans le monde qui ont vraiment des vies, de mauvais témoignages, publiquement, ouvertement, puis je me tiens avec eux, puis je sors, puis je me promène comme si de rien n'était. Ça va amoindrir l'efficacité de mon témoignage. Ça va amoindrir l'efficacité du peuple de Dieu. Dieu est saint et il faut marcher dans la sainteté avec Dieu. Et le monde va voir ça. Il va le voir. Il va même se demander, pour reprendre les mots de l'apôtre, comment ça se fait qu'on ne va pas avec eux dans le bourbier de corruption dans lequel ils sont. C'est un témoignage pour Christ. Mais si je m'amuse à être avec ceux qui sont dans le bourbier de corruption,
qu'est-ce qu'on est en train de faire avec le nom du Seigneur Jésus? Qu'est-ce qu'on est en train de faire comme témoignage, de rendre comme témoignage autour de nous? Et puis, une autre manière, une autre façon, c'est de nous faire croire, entre autres, puis là, on pourrait passer un paquet de points comme ça, que, par exemple, la colère, c'est correct. On peut se mettre en colère fréquemment pour de longues périodes de temps, puis casser les meubles, briser les fenêtres, puis c'est OK. C'est OK. On est fait comme ça, tu sais, je veux dire, c'est correct. Non, c'est pas correct. Il y a plein de comportements comme ça dans la parole de Dieu qui sont pas corrects. Que ces choses ne se trouvent pas parmi vous. Des paroles qui n'ont pas leur place dans la bouche du croyant. Des choses qui fait honte de dire, dira l'apôtre. La colère, il faut qu'elle soit mise de côté. Ces choses vont nuire à l'efficacité du témoignage du peuple de Dieu. Remarquons très bien que tout ce que nous venons d'énumérer a lieu dans les pensées premièrement. Oui, mais frère, attends une minute, t'as nommé des actions à travers ça. Là. Il y avait des gestes qui étaient posés. Oui. Mais tout commence où? Dans les pensées. Les pensées! Les pensées. Si on n'arrive pas à garder nos pensées, occuper de la saine doctrine, occuper des choses qui sont dans le ciel, si on n'arrive pas à faire ça, on donne un pied à Satan dans la porte de nos pensées. Et puis lui, s'il réussit à entrer des choses, à corrompre nos pensées quant à la simplicité qu'il y a dans le Christ Jésus, quant à la saine doctrine, pour nous faire croire des choses qui ne sont pas exactement selon la parole de Dieu, ça va lui faire gagner des petites guerres, des petites batailles pour nous amener dans un chemin qui ne sera pas selon la pensée de Dieu. Si le domaine des pensées est vaincu, alors la conduite va suivre elle aussi. Si on est vaincu dans nos pensées sur un point, quant aux choses de Dieu, ça va paraître dans notre vie rapidement par la suite. Alors, il faut être, encore une fois, renouvelé dans notre entendement, Romains 12, et prendre toute l'armure de Dieu qu'on trouve dans Éphésiens 6 pour faire face à ce combat spirituel contre notre ennemi, notre adversaire, le diable. Satan, lui, travaille dans ces choses-là et dans ce domaine-là, sans relâche. Sans relâche. S'il peut nous tromper dans notre façon de penser quant aux choses de Dieu, c'est une victoire pour lui. On peut être guéri de ces erreurs-là. Comment? Par la parole de Dieu, en nous soumettant à la parole de Dieu, en reconnaissant l'autorité de la parole de Dieu et en marchant fidèlement dans celle-ci, en gardant la parole précieusement, comme le Seigneur Jésus nous a demandé de le faire. Comme aussi, il a dit à l'Assemblée de Philadelphie, « Tu as gardé ma parole. » Ça, c'est ce qui plaît au Seigneur Jésus. Alors, il y a un moyen de ne pas se faire avoir par les pièges du diable, par ses artifices, par ses desseins. C'est en portant toute l'armure de Dieu et puis en demeurant dans la vérité, dans la communion avec le Seigneur. En faisant ces choses, c'est là qui est le chemin pratique de victoire. Alors, le grand point à tirer de cette présentation qu'on a eue ce soir, le grand point à tirer, c'est que le gros de la guerre de Satan, c'est envers les pensées, tant chez les incrédules que chez l'enfant de Dieu. Et c'est pour cela qu'il faut, encore une fois, être occupé, comme la parole de Dieu nous le mentionne souvent, des choses qui sont au ciel, de la saine doctrine, et d'avoir nos entendements, notre intelligence et nos pensées renouvelées par l'enseignement de la parole de Dieu. En demeurant ferme dans ces choses, on va être aussi des vases utiles pour le service de Dieu. Bien sûr, parce qu'on va demeurer dans la sainteté, et c'est nécessaire d'être un vase séparé, et on va aussi être conscient de ce qui se passe, et on va savoir comment marcher de façon intelligente pour la gloire de Dieu, pour l'œuvre qu'il veut que nous marchions dans celle-ci, ces bonnes œuvres préparées d'avance. Alors, c'est tout pour cette première partie des méthodes de Satan. Dans la deuxième partie, nous allons considérer l'aspect plus religieux, je dirais, des attaques de Satan et de ses différentes méthodes afin de nuire, encore une fois, au témoignage et à l'œuvre de Dieu
sur la terre. J'espère que cette partie pratique quant aux choses qu'il utilise et ses méthodes et ses moyens envers l'enfant de Dieu aura été utile. Et encore une fois, ne nous décourageons pas. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous avons dans Éphésiens chapitre 6 cette armure à revêtir pour être équipés pour faire face à ces attaques. Le Seigneur nous garde, protège chacun des siens. Allons à lui. Demeurons dans la communion avec lui. Prions aussi. Le Seigneur, et c'est la volonté de Dieu que nous portions beaucoup de fruits, et c'est ce que le Seigneur désire aussi. Prions et demandons à Dieu que nous portions ce fruit à la gloire de son nom. Ce fruit aussi de l'Esprit que nous trouvons dans Galates au chapitre 5. Alors, ça va être tout pour cette présentation, et on va se revoir pour la suite prochainement sur les méthodes, mais beaucoup plus sur l'aspect religieux pour prendre cette expression. On va voir les contrefaçons de Satan. C'est l'attente de la venue du Seigneur que je vous dis à bientôt.